Hanumanasana, posture du dieu singe, vers le grand écart, by Yoga Chéri. Tu peux te munir de 2 blocs qui pourront être utiles dans le travail. Et commence dans une posture assise, jambes croisées. Équilibre bien le poids sur chaque ischion. Ancre-toi dans la terre et érige le buste. La nuque s'allonge, la poitrine s'ouvre, les épaules sont basses, les mains sont posées sur les genoux en Chin Mudra. Et porte l'attention sur la respiration. Dans l'hindouisme, Hanuman est un des héros d'une épopée qui raconte le périple du dieu Rama. Hanuman est un dieu singe, capable de nombreuses prouesses, dont celle de s'être déplacé depuis l'Inde vers l'île de Ceylan, désormais le Sri Lanka, d'un seul saut. Durant ce voyage, nous allons nous préparer et nous disposer à imiter l'illustre saut d'Hanuman. Commençons par un état des lieux bienveillant. À quel point sommes-nous prédisposés à faire le grand écart latéral d'Hanuman? Nous allons entrer dans la posture en prenant soin de ne surtout pas forcer en ce début de voyage. Amène la jambe droite semi-pliée à l'arrière, à l'équerre avec la jambe gauche qui s'allonge à l'avant, en plaçant un bloc sous la cuisse. Inspire, redresse le buste au-dessus du bassin, hanches bien parallèles au sol. Étends en douceur la jambe gauche à l'avant, pied flex. Dans une expire, allonge alors la jambe droite à l'arrière sans l'étirer, en restant dans ta zone de confort, car nous ne sommes pas des dieux. Veille à ce que la hanche droite ne parte pas vers l'arrière. Si c'est possible pour toi, dans une inspire, allonge les bras au ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Le corps s'étire dans toutes les directions. Hanuman.
Expire, main posée au sol, et sors de la posture en déposant les fesses sur le côté et ramène les deux jambes à l'avant, Dandasana. Observe. Amène alors la jambe gauche semi-pliée à l'arrière, à l'équerre avec la jambe avant, en plaçant un bloc sous la cuisse. Inspire en redressant le buste au-dessus du bassin, hanche parallèle au sol. Allonge en douceur la jambe droite à l'avant, pied flex. Dans une expire, allonge la jambe gauche à l'arrière, sans l'étirer. Les deux hanches doivent rester alignées. Nous sommes dans la zone de confort des petits singes apprenants. Si c'est possible pour toi, dans une inspire, allonge les bras au ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Le corps s'étire dans toutes les directions. Dépose de nouveau les mains au sol et défais la posture avec douceur. Fesses sur le côté, ramène les deux jambes à l'avant pour retrouver la posture d'Andasana. Observe l'Hanuman qui sommeille en toi. Qu'importe à quel point nos jambes sont disposées ou pas à faire ce grand saut du Dieu singe. Notre intention est de gagner de l'espace et de faire grandir notre cœur comme celui d'Hanuman, prêt à toutes les prouesses pour servir avec amour l'illustre Rama. Viens te placer à présent à quatre pattes. Pattes bien alignées. N'incarne pas Hanuman qui veut, et ce que tu fais bien n'a de valeur que si tu as travaillé pour obtenir le résultat. C'est là le chemin du yoga. Crochette les orteils à l'arrière et dans une expire, allonge les hanches vers le ciel dans la posture de Parvatasana. Pousse dans les mains dans chaque doigt écarté au sol. Pousse dans les talons vers la terre. Pousse les hanches vers le ciel. Allonge la nuque dans l'alignement de la colonne. Tout ton corps s'étire et s'allonge dans la posture. Respire profondément. Marche ou saute à l'avant du tapis pour venir dans la posture d'Uttanasana. Mains posées au sol au niveau des pieds. Plie les jambes autant que nécessaire pour déposer le ventre sur les cuisses. Abandonne la tête vers le sol. Puis dirige tes hanches vers le ciel. Les jambes se déplient et tendent à se tendre. Le dos reste bien droit. On garde l'allongement de la zone lombaire. On permet ici
un étirement intense des muscles de l'arrière des jambes. On les relaxe. On étire les élastiques pour le grand saut. Allonge. De nouveau, marche ou saute à l'arrière du tapis pour entrer dans Parvatasana. Allonge toutes les parties de ton corps. Crée de l'espace. Tu incarnes la montagne pointue de l'Himalaya qu'Hanuman a déplacée et amenée à Rama afin qu'il y cueille la bonne herbe médicinale pour soigner son frère blessé. Connecte-toi à ton pouvoir d'auto-guérison. Toutes les plantes sont sur ta montagne. À la prochaine inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, plie le genou pour une ouverture de la hanche. Le pied droit veut rejoindre l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire et tire de nouveau la jambe au ciel. Expire, viens placer le pied droit entre les mains. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Ashta Chandrasana, en fente haute. Le talon de la jambe arrière est décollé. Respire ici. Ton buste s'allonge et s'étire comme celui d'Hanuman. À la prochaine expire, ramène les mains jointes devant le cœur et tends la jambe avant pour Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Inspire, ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, bascule le bassin sur la jambe avant. Inspire ici. Expire, le sommet de la tête se relaxe alors vers le sol en gardant l'allongement du dos. Avec la pyramide, comme Hanuman, je déplace les montagnes. Inspire pour un guerrier 3. Expire, bascule en flexion sur la jambe avant, jambe arrière parallèle au sol, main au cœur. Respire ici dans le guerrier 3, les deux hanches bien parallèles au sol. Expire, dépose les mains au sol et lève la jambe arrière vers un grand écart aérien. Et alterne, hanche parallèle au sol. Expire, hanche perpendiculaire pour étirer l'arrière de la jambe au sol et prendre notre envol. Alterne ces deux postures des hanches, parallèles ou perpendiculaires. Nous sommes Hanuman qui se prépare pour le grand saut de l'Inde au Sri Lanka. Dans une expire, dépose la jambe au sol. Inspire, les bras entraînent le buste qui se redresse. Expire, Samastiti. Observe. Inspire, écarte les jambes, pieds parallèles pour entrer dans Prasarita Padottanasana. Inspire, main sur les hanches. Expire,
descend en flexion avant, dos droit. Pose les mains au sol sur la même ligne que le bassin et les talons, tête vers la terre. Nous allons entrer à présent dans Skandasana, la fente latérale. Ouvre le pied droit à 45 degrés vers l'extérieur. Plie la jambe droite et bascule doucement le poids du corps sur le pied droit, jambe pliée. Décolle les orteils du pied gauche. Place les mains jointes devant le cœur et regarde le sol. Pousse le bassin vers l'avant et allonge la colonne vertébrale. Ressens la puissance sereine d'Hanuman. Inspire, main au sol, tends de nouveau la jambe droite. Expire, recule les jambes pour entrer dans Parvatasana, posture de la montagne. Allonge toutes les parties de ton corps. Tu es la montagne pointue de l'Himalaya qu'Hanuman a déplacée et a amenée à Rama. Observe toutes ces plantes qui poussent sur cette montagne, qui permettent la guérison. À la prochaine inspire, la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Expire, genou plié, le pied gauche se dirige vers l'épaule droite à l'arrière dans une belle ouverture de la hanche. Inspire, la jambe s'allonge de nouveau au ciel. Expire, le pied vient se poser entre les mains. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Ashta Chandrasana, la fente haute. Le talon arrière est décollé. Respire ici. Les bras s'allongent vers le ciel au-dessus de la tête. Paume des mains face à face. Expire, amène les mains jointes devant le cœur et tends la jambe avant pour Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Inspire, ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, bascule le bassin sur la jambe avant. Inspire ici. Expire, le sommet de la tête relaxe alors vers le sol en gardant l'allongement du dos. Avec la pyramide, comme Hanuman, je déplace les montagnes. Inspire pour un guerrier 3. Expire, bascule en flexion sur la jambe avant, jambe arrière parallèle au sol, main au cœur. Respire ici, en gardant les hanches bien parallèles au sol. Dans une expire, dépose les mains au sol et lève la jambe arrière vers un grand écart aérien. Puis alterne, hanche parallèle au sol. Expire, hanche perpendiculaire, on allonge l'arrière de la jambe au sol
pour élancer la jambe vers le ciel toujours plus haut. Nous sommes Hanuman qui prend son envol pour le grand saut. Dans une expire, dépose la jambe au sol. Inspire, les bras entraînent le buste qui se redresse. Expire, Samastiti. Observe. Inspire, écarte les jambes, pieds parallèles, pour entrer dans Prasarita Padottanasana. Inspire, main sur les hanches. Expire, descend, flexion avant, dos droit. Pose les mains au sol sur la même ligne que le bassin et les talons, tête vers la terre. Skandasana, la fente latérale, ouvre le pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur, plie la jambe gauche et bascule doucement le poids du corps sur le pied gauche, jambe pliée. Décolle les orteils du pied droit, place les mains jointes devant le cœur et regarde le sol. Pousse le bassin vers l'avant et allonge la colonne vertébrale. Ressens la flexibilité inouïe du dieu Hanuman. Dans une inspire, place les mains au sol, tends de nouveau la jambe gauche. Expire, recule les jambes pour entrer dans Parvatasana, la posture de la montagne. Inspire, pose les genoux à quatre pattes. Expire dans Balasana, posture de l'enfant. Respire ici et observe que notre travail commence à porter ses fruits. Notre corps, notre mental se prépare pour le grand saut. Le pouvoir de notre détermination est immense. Hanumanasana nous permet de faire les pas du dieu singe qui court à la vitesse du vent. Cette posture donne de la vitalité. Elle permet de développer la confiance en soi, le courage, le dépassement de soi. Nous allons à présent faire le grand écart d'Hanuman, mais une jambe après l'autre. À la prochaine inspire, monte sur tes quatre pattes, crochette les orteils, expire Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, viens placer le pied droit entre les mains en Anjaneyasana. Tu peux poser tes mains sur des blocs. Recule le pied arrière et abaisse le genou au sol. Étire bien la jambe le plus loin possible. La jambe droite est perpendiculaire au sol, genou aligné au-dessus de la cheville.
le coccyx s'abaisse vers le sol et la colonne vertébrale est bien allongée. Respire ici. Amène le bassin à la terre. On se prépare avec détermination à la posture finale du grand écart. Dans une inspire, les bras entraînent le buste qui s'allonge vers le ciel, mains jointes et regard au-dessus de la tête. On indique au corps vers où on a l'intention d'aller. Hanuman. Dépose les mains au sol. Expire dans Ardha Hanumanasana, demi-posture du singe. Le pied avant est flex, orteil levé. Tends la jambe en gardant le dos bien droit. Le genou de la jambe arrière est aligné sous la hanche. Cette fois, c'est la jambe avant qui est dans la posture finale du grand écart d'Hanuman, qui se prosterne humblement devant Rama et Sita. Entre à présent dans une phase dynamique. Inspire vers l'avant, Anjaneyasana, bras allongés au ciel. Expire, bras allongés à l'arrière, assis sur le talon, buste en flexion avant. Et continue au rythme de ta respiration. Inspire, la jambe arrière s'allonge. Expire, la jambe avant s'allonge à son tour. Hanuman prend son élan. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité. Inspire à quatre pattes. Crochette les orteils à l'arrière. Expire à Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspire, la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Expire, amène le pied gauche entre les mains. Recule le pied arrière et abaisse le genou au sol. Étire bien la jambe le plus loin possible. La jambe gauche est perpendiculaire au sol. La colonne vertébrale est bien allongée. Respire ici. Amène le bassin à la terre. On se prépare avec détermination à la posture finale du grand écart. Les psoas s'étirent et autorisent la jambe arrière à s'allonger au sol. Dans une inspire, les bras entraînent le buste qui s'allonge vers le ciel, mains jointes et regard au-dessus de la tête. On indique au corps, on lui montre le chemin. Hanuman. Dépose les mains au sol. Expire dans Ardha Hanumanasana, demi-posture du singe. Le pied avant est flex, orteil levé.
tends la jambe en gardant le dos bien droit. Le genou de la jambe arrière est aligné sous la hanche. Cette fois, c'est la jambe avant qui est dans la posture finale du grand écart d'Hanuman, qui se prosterne humblement devant Rama et Sita. Entre à présent dans une phase dynamique. Inspire vers l'avant, Anjaneyasana, bras allongés au ciel. Expire, bras allongés à l'arrière, assis sur le talon, buste en flexion avant. Et continue au rythme de ta respiration. Inspire, la jambe arrière s'allonge. Expire, la jambe avant s'allonge à son tour. Hanuman prend son élan. Termine ton mouvement. Inspire à quatre pattes. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Prends un temps d'intégration ici. Observe l'espace et la souplesse que tu crées. Inspire, monte à quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire dans Kapotasana, posture du pigeon. Jambes pliées au sol sous le buste. Allonge le buste vers le ciel en repoussant le sol avec tes mains. Puis, dans une expire, allonge les bras vers l'arrière, mains jointes dans le dos. Trouve ton équilibre. Assouplis tes hanches. Travaille l'extension du buste, telle que nous la pratiquerons dans Hanumanasana. Inspire, ramène les mains au sol. Expire, allonge le buste à l'avant, front au sol. Inspire, soulève le genou et tend la jambe arrière en engageant tous les muscles. Expire, relaxe. Hanuman fut le disciple fidèle du roi Rama, 7e avatar de Vishnu. Hanuman l'aida à sauver son royaume, sa femme et son frère. Il est un homme singe, mais il peut changer d'apparence. Pourquoi pas celle d'un pigeon? Crochette le pied arrière et expire dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe gauche s'allonge au ciel vers l'arrière. Expire en Kapotasana, posture du pigeon.
Allonge le buste vers le ciel en repoussant le sol avec tes mains. Puis, dans une expire, allonge les bras vers l'arrière, mains jointes dans le dos. Trouve ton équilibre. Assouplis tes hanches. Travaille l'extension du buste, telle que nous la pratiquerons dans Hanumanasana. Inspire, ramène les mains au sol. Expire, allonge le buste à l'avant, front au sol. La jambe arrière est dans la posture d'Hanumanasana. Inspire, soulève le genou et tends la jambe arrière en engageant tous les muscles. Expire, relaxe. Les mythes concernant Hanuman montrent sa puissance et sa capacité à réaliser des tâches surhumaines. Il incarne également de nombreuses qualités, dont le contrôle de soi, la foi et la bienveillance. Crochette le pied arrière et expire dans Adho Mukha Svanasana. Dans une inspire, viens te placer à quatre pattes. Il est temps à présent d'entrer véritablement dans Hanumanasana, le grand écart, le grand saut d'Hanuman. Dans une inspire, amène le pied droit entre les mains. Et comme au début de la séance, glisse un bloc sous la cuisse. Peu à peu, amène le genou gauche vers l'arrière. Tends un peu plus la jambe tout en baissant la cuisse droite vers le sol. Arrête lorsque tu sens que tu as atteint la limite de ton étirement. Ensuite, écarte le talon droit de toi. Peu à peu, pivote légèrement la jambe vers l'intérieur et en amenant la rotule face au plafond. Lorsque la jambe à l'avant est tendue, continue à pousser le genou gauche vers l'arrière. Peu à peu, baisse tes cuisses vers le sol. Étire le talon de ta jambe qui est vers l'avant et pointe les orteils vers le plafond. Tu peux joindre les mains, Anjali Mudra. Tiens cette position du grand Hanuman qui traverse l'Inde, qui saute de l'Inde à l'île de Ceylan. Tu peux étirer tes bras en direction du plafond. Hanuman. Dans une expire, ramène les mains au sol. Pour sortir de la posture, appuie sur le sol avec les mains et tourne la jambe qui est vers l'avant lentement pour ramener ton talon vers toi. Tu peux ainsi reprendre la position de départ. Expire dans Balasana, posture de l'enfant. Hanumanasana stimule et active en profondeur les organes et les muscles dans l'abdomen.
la détente du mental influe sur la détente du corps. Il s'agit de bien respirer dans Hanumanasana. Plus on est détendu, plus le corps s'assouplit, plus le saut du Dieu singe sera grand et fluide. À la prochaine inspire, monte sur tes 4 pattes. Expire, place le pied gauche à l'avant et glisse un bloc sous la cuisse. Peu à peu, amène le genou droit vers l'arrière. Tends un peu plus la jambe tout en baissant la cuisse gauche vers le sol. Arrête lorsque tu sens que tu as atteint la limite de ton étirement. Ensuite, écarte le talon gauche de toi. Peu à peu, pivote légèrement la jambe vers l'intérieur et en amenant la rotule face au plafond. Lorsque la jambe à l'avant est tendue, continue à pousser le genou droit vers l'arrière. Peu à peu, baisse tes cuisses vers le sol. Étire le talon de ta jambe qui est vers l'avant et pointe les orteils vers le plafond. Tu peux joindre les mains, Anjali Mudra. Tiens cette position du grand Hanuman qui traverse l'Inde, qui saute de l'Inde à l'île de Ceylan. Tu peux étirer tes bras en direction du plafond. Hanuman. Dans une expire, ramène les mains au sol. Pour sortir de la posture, appuie sur le sol avec les mains et tourne la jambe qui est vers l'avant lentement pour ramener ton talon vers toi. Tu peux ainsi reprendre la position de départ. Expire dans Balasana, posture de l'enfant. Le bassin est le berceau du chakra sacré, celui des émotions et du désir. En sollicitant l'ouverture de hanche, le grand écart permet de débloquer les tensions et de libérer les émotions. Comme Hanuman qui ouvre de ses mains sa poitrine pour montrer le cœur de son cœur, où résident Rama et Sita de façon inconditionnelle. Viens à présent t'asseoir sur le tapis, plante des pieds connectés pour Titalyasana, la posture du papillon. Pieds dans les mains, allonge le buste vers le ciel, puis dans une profonde expire, laisse le dos s'arrondir vers la terre, les coudes poussent sur les mollets pour ouvrir les hanches et aider les genoux à rejoindre la terre. Abandonne totalement le haut du corps. Louer Hanuman revient à embrasser notre propre potentiel de sagesse, de force, de générosité.
de discipline et d'amour. Dans une profonde expire, redresse en douceur le buste. Installe le bloc à l'arrière. Déroule le dos au sol. Bloc au niveau des omoplates pour une belle ouverture du cœur. Allonge les bras sur les côtés et respire ici. Abandonné au sol. L'important, ce n'est pas de réussir ou pas à faire la posture, mais de goûter à l'expérience dans le moment présent. La seule chose que l'on possède vraiment dans cette vie. Libère une jambe, puis l'autre, pour venir poser les pieds au sol, jambes pliées. Libère le bloc dans le dos et allonge le dos au sol. Pousse dans les pieds pour plaquer l'ensemble de la colonne au sol. Efface le creux lombaire. Inspire, les bras s'allongent sur les côtés. Amène la cheville droite sur le genou gauche, forme un 4 et ouvre bien le genou sur le côté. Puis allonge la jambe gauche au ciel, perpendiculaire à ton buste. La jambe droite s'enroule alors autour de la jambe gauche dans une posture de l'aigle. Expire, amène tes jambes d'aigle à droite sur le côté dans une torsion. Regard à gauche pour une torsion complète de la colonne. Inspire, ramène les jambes au ciel, décroise-les et dépose les pieds au sol. Plaque de nouveau bien le dos au sol et amène la cheville gauche sur le genou droit pour former un 4 en ouvrant bien le genou gauche. Inspire, la jambe droite s'allonge vers le ciel. Expire, la jambe gauche s'enroule autour de la jambe droite dans la posture de l'aigle. Expire, tes jambes d'aigle descendent sur la gauche pour une torsion. Regard à droite pour une torsion complète de la colonne. Inspire, reviens sur ton axe, déplie les jambes, dépose-les au sol, puis allonge une jambe, puis l'autre, bras le long du corps, dans la posture finale de Shavasana. Abandonne totalement le corps au sol et laisse-toi emporter par l'histoire d'Hanuman. Un jour, le prince Rama fut contraint de renoncer au trône et partit vivre en ermite dans la forêt. Sita,
son épouse, et Lakshmana, son frère, choisirent de le suivre dans son exil. Tous trois s'installèrent dans la forêt de Dandaka. La vie s'organisait, plutôt agréable, dans leur foyer champêtre. Mais un démon à 10 têtes et 20 bras rôdait dans l'ombre, ébloui par la beauté de Sita. Le démon Ravana s'était juré de l'avoir pour épouse. Ayant pris soin d'éloigner Rama et son frère, Ravana enleva la princesse et l'emmena sur l'île de Lanka, son royaume. Devant la splendeur de son palais, peut-être Sita oublierait-elle Rama et accepterait de le prendre pour époux, lui, le roi des démons. C'était bien mal connaître Sita et son amour inconditionnel envers Rama. À des milliers de kilomètres de là, Rama, désespéré, parcourait la forêt à la recherche de sa bien-aimée. Ses pas le menèrent à la rencontre du roi des singes, Sugriva, et de son conseiller, Hanuman. Rama raconta la disparition de Sita. Sugriva évoqua sa royauté usurpée par son propre frère. L'union faisant la force, un accord fut scellé. Le redoutable guerrier Rama aidera Sugriva à reconquérir le royaume dont il avait été banni, tandis que l'armée des singes retrouvera la trace de Sita. L'ordre de recherche fut lancé, et bientôt 4 armées de singes se déployaient en droite ligne vers les 4 points cardinaux, remuant ciel et terre, explorant la moindre parcelle de terrain. Mais les troupes du sud se trouvèrent bientôt face à un mur infranchissable. Arrivés à l'extrême sud de la péninsule indienne, ils ne pouvaient avancer davantage. Désespérés, les singes se laissèrent choir sur le sable. Sans trop y croire, ils se concertèrent pour savoir lequel d'entre eux sauterait le plus loin, lequel serait en mesure de traverser l'océan. Mais même avec la meilleure volonté du monde, la situation semblait sans espoir. Plutôt mourir ici que rentrer bredouille, murmura le chef de l'expédition. Assis à l'écart, un singe restait silencieux, plongé dans on ne sait quelle rêverie. C'était Hanuman,
le fils du dieu Vayu, qui semblait avoir oublié ses extraordinaires capacités. Qu'importe, le roi des ours, Jambavan, lui, s'en souvenait. S'approchant du demi-dieu, il lui souffla à l'oreille. Tu es le fils de Vayu, Hanuman. Comme lui, tu peux, en respirant, te remplir de l'immensité. Tu peux courir, voler librement d'un bout à l'autre du monde de l'air. Lève-toi, Hanuman, et traverse cet océan. Hanuman sursauta, comme si ces mots lui avaient fait retrouver la mémoire. Et, s'étirant indéfiniment, il s'élança au-dessus de l'océan. Oui, Hanuman était bien le fils du vent. La posture Hanumanasana rend hommage aux enjambées légendaires du dieu singe. À un niveau plus subtil, elle célèbre aussi le courage d'Hanuman et sa loyauté envers Rama. Dès leur rencontre et toute sa vie durant, Hanuman déploiera son énergie au service de son maître spirituel. Et cette abnégation lui donnera des ailes. Car ce qui pousse Hanuman à accomplir ses exploits physiques, ce ne sont pas tant les qualités héritées de son père, c'est avant tout son attachement sincère et dévoué envers Rama. Dévotion et humilité sont des qualités primordiales pour le yogi, sans quoi il court le risque d'être emporté par son orgueil. Le dieu singe nous invite ainsi à trouver cette fidélité du cœur envers celui ou ceux qui nous guident sur le chemin du yoga.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.